N'écoutez pas les croyances des gens, écoutez uniquement les gens qui ont déjà fait ce que vous voulez faire et surtout, croyez en vous. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va voir comment croire en soi, pourquoi il faut croire en soi et comment ça a été un pilier essentiel pour moi pour dépasser le 1,5 million en cours. Ok, mais surtout, si tu n'es pas abonné, n'oublie pas de le faire pour sur tous les tips sur les investissements, le business, le mindset et comment croire en soi comme dans cette vidéo. Ok, tips numéro 1, n'écoute pas les doutes et les critiques des autres. Les gens malheureusement qui n'y arrivent pas, les gens qui n'ont pas confiance en eux, les gens qui ne croient pas en eux, ils essayent de te transmettre leur peur directement à travers toi. C'est une manière de se décharger. C'est comme s'ils avaient quelque chose sur eux et qu'ils essayent de l'enlever et de le mettre sur toi directement. Ne les écoute pas. Je ne veux pas te compter le nombre de gens quand j'ai commencé dans l'IMO ou même là sur YouTube. Mais pourquoi tu fais ça? Où tu veux aller? Ça ne marche pas. Si c'était facile, tout le monde le ferait, etc. etc. Moi, personnellement, je n'écoute personne. Je n'écoute personne. Je crois en mon projet, je crois en ce que je veux faire. Et c'est ça qui compte. Les autres croiront en moi plus tard. Maintenant, ils me demandent, mais comment t'as fait en IMO, machin. Mais je te rappelle pas, mais je comprends pas. Je comprends pas, je t'avais dit qu'au début, je galérais sur Internet, machin. Je regardais des formations, ceci, cela. J'achetais tel bouquin, machin. Tu me disais, et maintenant, tu me demandes comment j'ai fait? Pourquoi? Parce que j'ai dépassé le million, c'est quoi? C'est pourquoi? Je te l'avais dit pourtant. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Deuxième chose très importante et surtout, reste bien jusqu'au bout parce que là, tu verras, il y a 4-5 piliers. Ces 5 étapes vont te permettre de croire en toi et pouvoir faire des choses extraordinaires. Extraordinaires. Étape numéro 2, c'est toi qui donne le top départ des actions. N'attends pas les gens pour agir. Ne compte pas sur les autres pour agir. C'est bien d'avoir du soutien, c'est important. C'est très important, je comprends. Mais il faut que toi, tu déclenches, ok? Imagine, vous êtes en train de faire un sprint, vous êtes sur une course, vous êtes au départ. Tu n'attends pas les autres. Toi, tu pars et les autres vont suivre, ok? C'est toi qui lance l'action, qui donne le top, ok? Très important. Étape numéro 3, et là, écoute bien ce que je vais te dire, les mots que je vais employer. Raisonne comme un riche. Donc, on ne va pas débattre ce que c'est un riche, machin, un pauvre, etc. On verra ça dans une autre vidéo. Mais il faut que tu raisonnes comme quelqu'un qui a de l'oseille. Puis tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il me raconte? J'ai pas d'oseille, je raisonne comme quelqu'un qui a d'oseille. Ça ne veut rien dire. Si. Il faut pas penser comme un pauvre. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Maîtrise tes dépenses. Arrête d'acheter n'importe quoi quand tu n'as pas d'argent. Tu vas me dire, mais c'est évident. Bah non, c'est pas évident. Tout le monde a des smartphones. Tout le monde a des PlayStation. Enfin, tout le monde a des PlayStation. Beaucoup de monde a des PlayStation. Beaucoup de monde ont des télé écran plat, même si ça ne plus grand chose. Est-ce que tu penses que tous ces gens, ils ont de l'oseille? Réponds à ma question. Réponds en commentaire. Dis-moi. Non. Non. Ils n'en ont pas tous de l'oseille. Malheureusement, les gens dépensent n'importe quoi. Un riche, il raisonne comment? Il gère des actifs et il dépense des passifs. Après, tu peux dépenser des passifs. Peu importe, ça c'est pas le sujet. Tu peux dépenser des passifs. Mais il faut dépenser des passifs quand tu as généré des actifs. C'est la clé. Des actifs, c'est quoi? C'est de l'argent qui rentre dans ta poche. Les passifs, c'est l'argent qui sort de ta poche. Donc, il faut dépenser les passifs une fois que tu as généré des actifs. Ça, c'est la base. Arrête d'acheter un iPhone alors que tu gagnes 1 200 € par mois. Achète un bouquin sur le business, sur le mindset, sur l'investissement. Arrête d'acheter une PlayStation quand tu gagnes 600 € parce que tu es stagiaire ou étudiant ou je ne sais quoi. Il faut se faire plaisir dans la vie. Mais il faut mettre de côté. Dépense. Réfléchis à tes actifs. Achète des bouquins, des formations, je ne sais quoi. Documente-toi.
dépenses tes passifs à la fin du mois. Et surtout, il faut qu'il te reste de l'argent à la fin du mois. C'est ça, réfléchir comme un riche. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, parce que sinon la vidéo, elle va durer 3 heures. C'est pas le but. D'accord? Mais ce que tu dois comprendre, garder de l'argent à la fin du mois. Un riche, un vrai riche, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a des actifs, énormément d'actifs qui bossent pour lui et à qui il lui reste beaucoup d'argent à la fin du mois. Une fois qu'il a dépensé, c'est passif. Et c'est ça que tu dois te mettre dans la tête, même si tu n'as pas d'oseille. Mets-toi ça tout le temps dans la tête. Moi, j'avais toujours eu l'objectif d'être riche. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu être riche. Mais en grandissant, avec l'expérience et tout, je me suis rendu compte que c'est pas riche que je voulais être. En fait, ce que je voulais, c'est pouvoir faire ce que je veux quand j'ai envie de le faire. Mais malheureusement, la seule façon, ça, c'est d'avoir de l'oseille. Moi, j'ai pas besoin d'être millionnaire. Je veux juste, moi, ce que je kiffe personnellement, c'est voyager, faire kiffer la famille, etc., avoir une grande baraque, etc., etc., etc. Pouvoir voyager quand j'ai envie pendant les vacances scolaires, pouvoir aller au resto quand j'ai envie, etc., etc., bien manger, manger sain, etc. Voilà, des objectifs simples. Mais pour ça, il faut de l'oseille, ok? Mais moi, je me suis toujours dit quand j'étais gamin, je veux être riche. Je ne vais pas dire c'est impossible. J'ai la chance d'avoir eu une éducation, j'étais pas riche quand j'étais gamin, mais j'ai mangé à ma faim. J'ai pu aller à l'école, etc. Et je me suis toujours dit, j'aurai de l'oseille. Je ne sais pas comment, mais j'aurai de l'oseille. Maintenant que j'ai compris mon véritable objectif, je l'applique. Mais au départ, je ne savais pas comment faire. Au départ, personne ne sait comment faire. La seule chose qu'on peut faire au départ, c'est croire en soi. Parce qu'on n'a pas la méthode. Une fois qu'on a la méthode, on va l'appliquer plus facilement parce qu'on croit en nous. Si la personne n'a pas confiance de base, je vais lui dire, écoute, viens, je vais te montrer un business plan, tu vas gagner 5 000 € par mois. Elle va se dire, mais c'est impossible, qu'est-ce que tu me racontes? Mais je gagne 1 200 € par mois. Mais comment tu me dis que je vais gagner 5 000 € par mois? Tu me dis que je vais gagner 5 000 € par mois, ça n'a pas de sens, c'est impossible. La personne ne va pas comprendre parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Mon cerveau, il est conditionné depuis que je suis tout petit parce que j'ai toujours voulu gagner de l'oseille. J'ai toujours voulu être libre financièrement. Mais malheureusement, je ne comprenais pas à l'école parce qu'on ne nous apprenait pas ça. Donc, mets-toi bien ça dans la tête. Il faut que tu raisonnes comme un riche et arrêter de raisonner comme un pauvre. Autre raisonnement de pauvre. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est de pauvre. Parce que si tu as accès à cette vidéo, c'est que tu as accès à l'information et que tu peux t'en sortir. Ok? Mais je veux dire, quelqu'un qui a le SMIC ou qui est un peu en dessous du SMIC, ok, qui galère, etc., qui ne peut pas manger à sa faim, qui compte tout son argent. Je ne dis pas que ces personnes sont pauvres, etc. Attention, hein. Mais je dis, raisonner comme un pauvre, ça veut dire quoi? C'est une expression. Je vais te donner des exemples. Oui, PDG gagne 100 000 € par mois, c'est injuste, il faudrait qu'il gagne 10 fois mon salaire. Raisonnement de pauvre. Pourquoi? Si le PDG baisse son salaire, est-ce que toi tu vas gagner plus? Non, tu vas pas gagner plus. Il faut pas raisonner comme ça en fait. Il faut pas avoir cette mentalité. Il faut se dire, comment fait mon PDG pour avoir un poste comme ça? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça que moi je me demande. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment je peux faire pour atteindre son niveau? C'est ça qu'il faut se demander. Je vais vous donner un autre exemple très rapide, parce que j'ai vu une émission au moment où je tourne cette vidéo hier ou avant-hier, je ne sais plus, sur le salaire des ministres et des présidents. Je ne vous parle pas de justice. C'est peut-être injuste, ils sont peut-être trop payés. Et encore, hein, ça, moi je ne trouve pas que ce soit trop payé. Après, c'est les avantages qui déconnent. Mais si le président baisse son salaire, il a baissé son salaire, est-ce que votre salaire a augmenté? Dites-moi en commentaire. Quand le président a baissé son salaire, est-ce que votre salaire a augmenté? Est-ce que vos revenus ont augmenté? Dites-moi en commentaire, dites-moi. Ça n'a pas augmenté. Ça n'a pas augmenté. On s'en fout de gouvernement. On s'en fout de quel gouvernement est en place. Il suffit d'appliquer les bonnes règles du jeu. Ça, j'expliquerai ça dans une autre vidéo pour s'enrichir soi-même. Mais souhaiter que quelqu'un d'autre baisse ses revenus ou soit moins riche ou distribue plus de richesses pour soi-même être riche, ça n'a aucun sens. N'ayez pas cette mentalité. Stop. Ensuite, troisième étape,
Crois en toi dans les doutes et les échecs. Tu vas échouer sans arrêt. Tu vas avoir des craintes, des peurs, etc. C'est là le plus que tu dois en croire en toi. C'est là que c'est le plus difficile. Quand tu vas faire tes prêts immobiliers, que tu vas avoir je ne sais pas combien de refus. Donc j'en suis à 20. Et je croyais quand même en moi. Quand on me disait que mon dossier était bidon, quand on me disait que mes revenus ne comptaient pas parce que j'étais indépendant, quand on me disait que j'avais trop d'encours, quand on me disait que j'avais trop d'endettement, etc., etc., etc. Toutes les explications du monde. Quand on me disait que je voulais trop ceci, trop cela, que c'était pas possible, que j'allais trop vite. Quand j'étais salarié à l'époque, que je demandais une augmentation, que j'étais trop jeune, j'avais plus de 35 ans. Bref, voilà. Dans les échecs, c'est là que je crois le plus en moi parce que je sais que je vais rebondir. Je sais que j'ai un plan A, un plan B, un plan C et j'ai confiance en moi. C'est là que tu dois croire le plus en toi. Crois en toi dans les échecs et dans les doutes. Même si personne n'y croit, quand tu auras du succès, les gens croiront en toi. Mais c'est là que tu dois croire le plus en toi, que tu dois avoir confiance en tes capacités, même si tu doutes de fou. C'est là le plus important. Retiens bien ce tips-là, retiens-le bien, ok? Dernier tips aussi très important, et c'est la dernière étape pour croire en toi et avoir cette puissance pour accomplir des choses extraordinaires. Il faut fixer tes objectifs et y croire du début jusqu'à la fin, te fixer un cap. Ne te fixe pas de limite dans tes objectifs. Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours voulu être riche. Mais ce n'était pas ça mon vrai objectif parce que j'étais gamin. Je voulais donc, comme je vous l'ai indiqué, faire ce que je veux quand j'ai envie de le faire. Il faut que tu y crois. Si par exemple, tu veux sauter à 1,20 m, il faut que tu y crois dès le départ. Même si tu es petit, même si tout le monde te dit que tu n'y arriveras pas, crois en tes objectifs. Fixe des objectifs élevés et crois-y en tes objectifs. Crois que tu peux les atteindre. Il faut que tu fasses tout pour pouvoir les atteindre. Et quand tu y crois, c'est comme ça que tu vas t'en approcher le plus possible. Je ne dis pas que tu vas l'atteindre facilement. Je vais donner un exemple parlant, qui est parlant pour tout le monde. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ils ont prouvé tout à tout le monde n'importe comment. Ok? Ils ont dribblé les joueurs, les buts, les supporters. Ils m'ont même dribblé moi quand j'étais à la télé. Ils croient tout le temps en eux, même quand ils ratent. On arrive encore à les critiquer. C'est incroyable, c'est des gens critiquent, des gens comme ça. Bref, on arrive encore à la critiquer. Ils croient toujours en eux, ils vont quand même marquer des buts. Même quand ils ont des trous, ils vont quand même marquer des buts. Parce qu'ils croient en eux depuis la nuit des temps. Ok? Il n'y a pas de hasard. Les gens qui réussissent, les sportifs, les entrepreneurs, les businessmen, etc., etc. Les gens, les mères de famille qui s'occupent de leurs gamins, qui ne pensaient pas qu'elles pouvaient être mères. Elles croient en elles, elles ont confiance en elles et elles y arrivent. C'est comme ça qu'on croit en soi, c'est en étant sûr qu'on va atteindre ses objectifs. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que j'ai pu faire des miracles. Miracle, c'est même pas le bon mot. Réussir ce que je voulais faire dès le départ en croyant en moi. Et si tu réalises ça toi aussi, tu pourras croire en toi, ok ?